Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, J135 sur 365. Aujourd'hui, le partage du jour, ça va être comme d'hab. Il se passe tellement de choses chaque jour. Donc, je tente de vous partager ce qui sera la plus grande contribution pour chacun de mon point de vue. Ce matin, je demande à Marie de me montrer et me guider pour être dans l'unité intérieure. Je sais que ce qu'il se passe dans mes relations parle de moi. Et donc, à travers ce qui se passe avec mon mari, mes enfants, entre autres, ça parle de moi à l'intérieur de moi. Donc, j'ai mon baromètre chaque jour de là où j'en suis et surtout de là où je veux aller. Et là, j'ai demandé en fait à Marie de me guider, puisque depuis le 11 novembre, je suis au-delà de travailler avec Marie ou d'être en reliance avec elle. Il y a eu une intégration de son émanation, donc j'ai une émanation de Marie en moi. Donc du coup, on travaille ensemble. Et c'est vrai que j'avais pas pris conscience en fait de ce que ça pouvait créer. Et je suis en train petit à petit de découvrir ce que ça crée. Et donc je prends ma douche et je demande, montre-moi. Et j'ai des images. Je vois une grande pièce. C'est, vous savez, les pièces des châteaux. Une grande pièce de réception. Et je vois un sol très feutré. Et je vois de dos une magnifique princesse. Une magnifique robe blanc crème. Majestueuse robe avec une grande traîne. Je la vois de dos. Et je vois beaucoup de gens autour d'elle, mais un petit peu à distance, mais autour d'elle. Et en fait, cette femme, c'est Sissi. Et là, ça me rebranche à l'univers de Sissi. Sissi que j'ai tant adoré. Sissi où j'ai jamais loupé un épisode. Sissi l'impératrice, incarnée par Romy Schneider qui, le rôle lui allait tellement, tellement, tellement à merveille. Et là, je suis branchée à la fois Romy Schneider, mais à la fois à cette Sissi impératrice. Et je comprends, parce que je vois, pourquoi j'avais autant d'attirance pour Sissi l'impératrice, pour son histoire, pour ce qu'elle émanait. J'étais absolument absorbée dans son monde. Aujourd'hui, Sissi l'impératrice, si je dois parler d'elle, je vais dire que c'est une femme qui incarne la beauté, la bonté, la sagesse, la pureté, la grâce, l'élégance, le raffinement. Elle avait un amour conditionnel pour chacun. Malgré son statut de noblesse, elle était au contact et surtout au même niveau que n'importe quelle personne qui pouvait être dans son royaume, qui était appelé à l'époque le peuple. Il n'y avait pas
de je suis supérieur à vous ou vous êtes en dessous de moi. Il n'y avait pas de différence. Et puis, c'était une grande amoureuse de la nature, des animaux, des gens, de la vie en général. C'était une femme qui était à la fois simple, authentique, et elle appartenait à la noblesse. Et en fait, tout ce que je suis en train de vous décrire là, ça résonnait tellement en moi parce que ça me correspond, parce que tout ce que je décris là, ça fait partie de moi. Et quand on me montre ça, ça m'a tellement, j'ai pas de mots. J'étais en reliance profonde avec à la fois Romy Schneider qui incarnait ce rôle, à la fois avec cette femme, Sissi l'impératrice, et je me retrouvais tellement en elle. On dit que tout ce qu'on voit chez l'autre, alors si on le voit, c'est que ça fait partie de nous. Et je comprends tellement mieux, en fait, ça fait sens, parce que, en effet, aujourd'hui, je comprends mieux cette formulation. C'est tellement évident. Et j'en suis tellement là aujourd'hui. Aujourd'hui, chaque jour un peu plus, je me découvre. Chaque jour un peu plus, j'allais dire j'ose et je m'autorise, mais bien au-delà, parce que je deviens, en fait, il n'y a même plus de question d'autorisation ou d'oser. Chaque jour un peu plus, je me rebranche à mon essence, à ma nature originelle. Et cette Sicile impératrice, je suis tellement, tellement, tellement reliée à elle. Ça parle tellement de moi également, où en effet, je dis, oh, et oui, moi, à la fois, coucou Marilyn, à la fois, oui, on peut être, Sissi, elle incarne vraiment, pour moi, l'être originel. Elle incarne, Sissi l'impératrice, c'est une femme qui est dans l'abondance. Mais c'est une femme qui avait aussi beaucoup de, de, de blessures et de choses qui étaient douloureuses parce que si je me rappelle bien, quand elle a eu ses enfants, bah, à l'époque, on n'élevait pas ses enfants. C'était quelqu'un d'autre qui était missionné pour élever nos enfants et on était coupé de nos enfants et de tout cet amour que peut apporter une mère à ses enfants. Et en fait, aujourd'hui, c'est important que je vous fasse ce partage parce que quand on parle d'abondance, déjà tout de suite on le relie forcément à l'argent. C'est vrai, mais pas que, bien évidemment. Ça va bien au-delà. Et en fait, aujourd'hui, c'est l'être originel que nous sommes quand on y est rebranché et quand on n'est pas dévié, puisqu'à aujourd'hui, je vois beaucoup de choses autour de moi et plus on allège, plus on voit et plus on voit au-delà d'une apparence, au-delà des mots, au-delà d'un écrit, au-delà d'un être qui se présente comme ça ou comme ça. On voit ce qu'il y a derrière. On ressent, on voit l'être réellement en profondeur de qui il est à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans la spiritualité, on voit beaucoup de gens qui parlent beaucoup d'argent. Et derrière, c'est vrai que l'argent, aujourd'hui, on est sur une planète où il y a de l'argent, et l'argent a perverti énormément de choses. Donc, et encore plus quand on est sur ce chemin, pour énormément, on est sur une quête de pureté, de sagesse, parce que on est venu retrouver ça et incarner ça, et moi c'est mon cas. Et du coup, c'est aussi donner une autre vision des choses par rapport à l'abondance et l'argent. Mais ça, ce sera d'autres choses qui viendront au fur et à mesure. Parce que derrière l'énergie de l'argent, quand on s'y branche véritablement, il y a beaucoup de douceur
Et surtout, ce qu'on vient me dire là, c'est naturel parce que ça fait partie de la manifestation. Et donc, sur cette planète Terre, nous manifestons à chaque instant ben, tout ce qu'on est, toutes nos vibrations, toutes nos mémoires, absolument tout. Et du coup, on est avec une construction vraiment, et encore plus en France, où nous avons énormément de croyances et de préjugés par rapport à l'argent. Et c'est fait partie du chemin de s'en alléger, puisque euh, l'argent est une conséquence naturelle de qui nous sommes, et samedi en pureté. Voilà, donc tout ça pour dire que quand on est, et moi aujourd'hui, c'est dingue parce que Sissi, je sais pas, ça a combien de temps, Sissi l'impératrice, je reviens à ça, c'est vieux en fait, et enfin c'est vieux, oui c'est vieux. Et du coup, je comprends mieux pourquoi j'étais autant attirée par cette histoire, par cette femme et par ce qu'elle incarnait, parce qu'en fait, ça venait résonner avec moi. Mais moi, j'étais à 10 000 lieues de tout ça. Et c'est vrai que quand je me plongeais dans ces séries, ces épisodes, ces films, parce que je crois que c'était en fait que des films, et ben, moi, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça, c'est tellement beau. Moi, j'ai toujours été en fait en extase et devant les gens qui étaient avec plein de bonté et une ouverture de cœur immense. Euh, et moi, je me jugeais de pas être comme ça et que voilà. Et donc, j'ai fait un énorme travail parce qu'en fait, je voyais ça tout simplement parce que c'était en moi, mais que c'était complètement enfoui sous un max de couches. Et c'est ok, ça fait partie du chemin. Et en fait, c'est venu me rebrancher à tout ça et ça fait partie de ce que j'ai demandé aux énergies de Marie par rapport à me rebrancher vraiment avec l'unité à l'intérieur de moi. Puisqu'il y a eu la réconciliation avec le masculin, il y a eu le féminin épouse le masculin, et maintenant c'est vraiment de se rebrancher avec une unité pleine qui va encore au-delà de tout ça. Et qui est absolument magnifique. Et ce matin, je vais à Castorama. Moi, je ne vais jamais à Castorama, et encore moins samedi matin. Mais là, je voulais acheter des lampes avec un nouvel éclairage. Et puis, j'ai un de mes fils qui fait beaucoup de customisation. Il avait besoin de bombes de couleurs. Donc, on y allait ensemble avec lui et Milo, mon plus petit. Et en arrivant, je me gare et tout, on prend un caddie et sur le parking arrive devant moi quelqu'un qui était dans mon immersion cet été, que j'avais pas revu, j'avais pas de nouvelles, etc. Et elle me dit, Sophie, tu sais, je te l'ai pas dit, mais euh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien cette immersion? Quel changement ça a opéré dans ma vie. Aujourd'hui, je prends les choses avec de la hauteur, plus de hauteur, et c'est tellement plus simple et tout. Et je lui ai dit, mais merci, merci, merci. En fait, c'est vraiment, quand on exprime les choses, c'est un cadeau pour tout le monde. Ça a été un cadeau pour elle parce qu'elle a exprimé, donc reconnu cette évolution depuis cet été de ce qui se crée dans sa vie. Donc c'est vraiment cadeau de reconnaître. Et moi, cette réception de oh, mais c'est génial parce que euh, voilà, il y a au-delà du résultat, sa vie s'allège, elle va mieux. Et même au niveau de douleurs physiques, il y a des choses qui sont atténuées. Donc, je l'ai vraiment reçu pleinement. Et puis après, on discute et elle me dit oui, tu devais pas faire des constellations familiales. Et en fait, je lui ai exprimé, je lui ai dit bah tu sais, si je devais en faire, mais quand j'ai contacté la personne pour organiser ça, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas d'ici, euh, ça n'a pas du tout ouvert pour faire des constellations familiales. Ça ouvrait pas du tout pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je propose
que des choses qui me font vraiment vibrer, qui disent oui à l'intérieur de moi, mais c'est juste une évidence pour moi et pour ceux qui vont venir. Et là, j'avais évolué entre, en effet, quand j'avais dit, bah oui, je vais organiser des week-ends constellation familiale chez moi. Et puis, j'avais cheminé et puis ça résonnait plus du tout pour moi quand la personne m'a contacté pour organiser ça chez moi. Et en fait, je lui ai expliqué, parce que c'est là d'où j'en suis aujourd'hui. Je lui ai dit, tu sais, moi, je suis en train de remarquer quelque chose, c'est que euh, travailler sur ses blessures, c'est bien, mais en fait, il n'y a pas de grosse transformation dans sa vie. Moi, j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais 25 ans. Et j'ai travaillé plus en profondeur depuis 2017. Il y a eu des choses qui ont bougé, bien évidemment, mais il n'y a jamais eu de réelle transformation dans ma vie. La réelle transformation dans ma vie, elle s'est faite en juillet. Pourquoi? Parce que il y a 2 personnes qui se sont présentées dans ma vie, qui m'ont montré et appris comment travailler avec mental et ego, avec toutes les parts de soi, comment sortir de la souffrance, comment marcher ce chemin de libération et d'allègement en changeant de plan et sans aller gratter dans tout ce qui nous est du mal. Et c'est vrai que les blessures, aujourd'hui, je dis pas qu'il faut pas aller voir les choses, mais c'est ce que je partageais ce matin, c'est que pour moi, l'objectif de toutes les personnes qui vont prendre des accompagnements avec moi et de tous les partages que je fais, c'est en fait d'amener les personnes vers une vraie transformation dans leur vie. Et pour moi, parce que je l'ai vécu, parce que je parle de ce que je connais, parce que je parle de ce que j'ai traversé, 24 ans de travail sur les blessures n'ont pas transformé ma vie. Quelques mois à travailler sur le mental, l'ego, changer de plan, modifier sa façon de voir les choses, d'installer de nouvelles choses dans sa vie, une nouvelle écologie de vie personnelle, là, on transforme les choses. Et c'est ce que je lui disais, là, l'accompagnement que je fais, Révèle en soi, on a commencé le 21 septembre, ça se finit le 21 décembre, donc on est à 2 mois. Quand je vois, alors qu'on n'a pas été travaillé sur les blessures, il y a, donc là, je travaille en fait sur mental, ego, et sur ce dont je vous parle, de changer sa façon sa vision des choses et sa façon de fonctionner. Donc on bascule de nos schémas de fonctionnement et conditionnement, en fait, qui sont complètement enfermants et souffrants, par quelque chose de tout nouveau. Et parce que on s'entraîne et qu'on le fait quotidiennement, alors une réelle transformation se fait. Et c'est aussi d'apprendre à communiquer avec mental, ego et d'autres parts de soi au fur et à mesure, où là on reçoit par soi-même les informations et là une réelle transformation opère. Parce qu'aujourd'hui, qui c'est qui nous fout dans la merde? Qui c'est qui nous met dans la douleur, la souffrance, que ce soit physique, que ce soit mental, psychologique, émotionnel, et j'en passe? C'est mental et ego. Et donc c'est aussi d'apprendre la présence au corps. Pour moi, tout ça, donc je reviens au truc, j'ai pas été travailler sur les blessures pour ces personnes-là. Sachant que s'il y a eu une séance où ça s'est présenté, moi je me laisse faire en fait. Puisque on travaille, on est en groupe, chaque personne est en résonance. Il y a un rendez-vous tous les 15 jours de 30 minutes, individuel. Et après, je suis présente 7 jours sur 7 par Messenger et par un groupe privé Facebook, en présence, selon tous les besoins, je suis là.
Et en fait, un rendez-vous individuel, je ne sais jamais comment ça va se passer. Je me connecte à mes équipes, aux équipes de la personne en face, et je demande ce qui sera la meilleure contribution. Et je me laisse faire. Moi, je suis en canalisation. Je suis branchée sur le champ informationnel, sur l'énergie, et je suis le canal et je me laisse faire. Et en fait, sur une séance, on a été en effet sur un plan karmique, déloger des choses, mais sinon, il n'y a quasiment pas besoin. Et c'est là où ce matin, ça a été une telle contribution, en fait, ce partage avec cette personne qui était dans mon immersion cet été, parce qu'elle vient appuyer ce que je suis en train de vivre et mes déploiements de demain, puisque moi aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ce qui est sûr, c'est que la seule chose dont je suis sûre à aujourd'hui, c'est que accompagner des personnes pour transformer leur vie, ça j'adore et c'est mon kiff et ça vibre tellement, oui. Voilà, moi je suis vraiment venue pour contribuer. À travers moi, ce que je traverse et ce que je transcende et ce que je transmute et ce que je comprends et toute cette exploration de conscience que je fais vraiment en profondeur, que je vis pleinement. Et donc elle venait à la fois, elle est venue vraiment. Elle m'a donné tellement de cadeaux, en fait, à partir de cet échange et ce partage qu'on a eu, parce que je disais, oui, pour moi, on n'a pas besoin d'aller explorer forcément les blessures. Et de toute façon, quand il y a un truc à explorer, de toute façon, la vie nous l'apporte. Quand on a quelque chose, c'est ça aussi à un moment donné, c'est que on n'a pas à aller gratter dans sa vie, dans ses blessures, parce qu'on se fait du mal, et puis en plus on tourne en boucle sur oui mais moi j'ai mal, j'ai ça, donc j'ai eu cette blessure d'abandon, et on tourne en boucle. Mais les choses elles avancent pas et on galère et on souffre, on a mal. Et à un moment donné, on peut venir transformer véritablement les choses, surtout aujourd'hui avec les énergies qu'il y a, en procédant différemment. Et pour moi, on va beaucoup plus vite en travaillant avec mental, ego et la présence corps, parce que la présence corps, en fait, c'est fondamental, et pour moi, c'est la clé, le corps, donc la présence corps, donc la conscience corps, parce que c'est là, à l'intérieur, que tout se passe. C'est là, à l'intérieur, où on peut changer de plan. Et c'est aussi parce que ce chemin spirituel a ses pièges, qui en sont mais n'en sont pas, c'est de l'expérience. Et moi, je suis tombée dans tous les pièges pour pouvoir les connaître et pour pouvoir faire en sorte que les gens qui vont travailler à mes côtés, ça, puisque je suis tombée dedans, je les connais. Et c'est exactement ce que m'a donné hier ma forêt, quand je suis allée me balader, où il y avait des choses qui barraient la route, et qu'aujourd'hui, moi, parce que en fait, je viens défricher le chemin. Mon job à moi aujourd'hui, c'est ça a coupé. Euh, on n'aime pas quand je déploie tout ça. Mais il n'y a aucun souci. Rien ne m'arrêtera aujourd'hui. Donc du coup, oui, je suis passée en amont par un chemin extrêmement chaotique, un chemin avec plein de, de pièges, plein d'embûches. J'ai continué mon chemin. Et aujourd'hui, en fait, j'ai amené ça par mon expérience. Et c'est là où vraiment je prends conscience que c'est tellement riche tout ce que j'ai vécu. Et chaque jour, un peu plus, je comprends un peu plus pourquoi j'ai vécu tout ça depuis cette incarnation et d'autres aussi, puisqu'en fait, chaque incarnation, c'est des plans qui en fait servent à cette incarnation-là. Et aujourd'hui, j'ai conscience de tout ce que j'ai pu vivre dans d'autres incarnations et qui me permettent d'être là aujourd'hui. Et j'en suis qu'aux prémices, donc je sais que tout ce qui arrive me dépasse.
Et c'est aussi à un moment donné que de toute façon, on veut absolument savoir ce que ça va être pour nous demain, mais ça sert à rien parce que ça dépasse notre mental, parce que c'est nouveau. Donc à part se faire des nœuds au cerveau, le mental il peut pas répondre à cette question. Le mental ne peut pas, l'ego ne peut pas. C'est pas possible. Et du coup, c'est de se laisser faire. Et en fait, moi c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est que euh, par mon large spectre d'expérience, parce que je vais travailler dans mes profondeurs, parce que aujourd'hui je suis mon fil d'Ariane depuis toujours dans cette incarnation et j'en ai jamais dévié, pourtant on a essayé de m'en faire dévier, c'est la pureté. À 20 ans, on m'a mis un implant éthérique, un énorme implant à l'occiput derrière, qui a été enlevé il y a 2 ans. Ce n'est plus le moment de comprendre ou de savoir, notre conscience est suffisante pour transmuter avec ce que la vie nous propose de vivre certains scénarios. Exactement, Isabelle. Aujourd'hui, en fait, nous venons plus du tout travailler comme avant. Aujourd'hui, les énergies sont tellement fortes et le seront de plus en plus puisque nous progressons avec les énergies. Toute notre façon de nous alléger d'avant est complètement obsolète et va le devenir de plus en plus. Aujourd'hui, on peut transmuter autrement en fait. Mais c'est parce qu'on se rattache et qu'on est avec des habitudes. Et qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui se forment. Et moi, je l'ai fait aussi. Mais en fait, quelque part, on vient pas transformer les choses. On va alléger des petites choses. Mais aujourd'hui, on peut aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui, pour moi, c'est d'aller... Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Je le vois. Mais et je suis pas en train je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire tout ça. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas aller nettoyer ses blessures ou faire des constellations familiales. Je vous dis pas qu'il faut pas faire tout ça, pas du tout. C'est une fois de plus ressentez à l'intérieur de vous ce qui vous appelle. Et chaque chose qui nous appelle, c'est qu'on doit le faire. C'est des étapes. Moi, je suis passée par plein de formations avant. Aujourd'hui, je me sers de quoi? De rien du tout. Je me suis formée à l'acupuncture, je me suis formée à l'ayurveda, je me suis formée à l'énergétique avec des méthodes qui étaient complètement enfermantes parce qu'il y avait des protocoles et des machins, des bidules, parce qu'on doit appeler des énergies, parce que dalle. Aujourd'hui, c'est nous seuls suffit. Ça nous enferme, mais on en a besoin parce qu'on passe d'une matrice tridimensionnelle où on a un cadre et on passe à un nouveau cadre, mais spirituel, énergétique. Et puis à un moment donné, on prend conscience qu'en fait, ah mais c'est enfermant encore, donc ça marche pas. Donc moi, je me suis formée à l'aromathérapie énergétique, je me suis formée à tellement de choses. Aujourd'hui, je me sers de rien. Rien. On prend des notes et tout. Moi, j'en ai pris des notes. Je peux vous dire que quand je vois tout ce qu'il y a comme dossier sur mon ordinateur, en papier et tout, là, je suis en train de tout béner. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de rien. C'est notre construction et notre mental qui croit que on a besoin de protocoles, on a besoin de cadres, on a besoin de support pour faire quelque chose. Parce qu'on est construit comme ça. C'est faux. C'est faux. C'est faux et moi je le vis pleinement. Parce qu'à un moment donné, quand on est vraiment relié à nous-mêmes et qu'on est branché au multidimensionnel, on n'a besoin de rien. On a besoin de rien parce que tout est autour de nous dans l'énergie. Nous avons toutes les informations. La lumière est information. La lumière, voilà, tout est énergie, ok? Allez voir au niveau science, quantique, etc. C'est de l'énergie, tout est énergie. Nous sommes énergie. Une table est énergie, tout est énergie. L'énergie est une information. Quand on a besoin de quelque chose, nous n'avons qu'à nous brancher à l'énergie pour recevoir les informations. Alors vous allez me dire, oui, ok, Sophie, mais comment on fait ça? Moi, je ne sais pas faire. Ok, oui, c'est un process et c'est un chemin. Mais à partir du moment où vous remettez mental et ego en soutien, surtout mental, alors vous pouvez vous brancher aux parts multidimensionnelles, à la multidimensionnalité.
c'est mental qui nous empêche tout ça. Et mental, c'est pas du tout un ennemi. Il fait partie de nous. Et mental, c'est un super pote. Mais nous sommes construits à être à l'extérieur de nous et dispersés. Et à ce que mental, il pilote. Ego, il pilote. Sauf qu'à un moment donné, on est piloté par plus grand que nous. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je vis. Aujourd'hui, je suis arrivée, quand je vous dis ça, c'est parce que je perçois tellement, je prends conscience qu'en fait, de ce que je suis en train de vivre, il n'y a pas des blindes de personnes qui le vivent. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'exprimer parce que j'avais quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit oui, mais Sophie, comment vont recevoir les gens avec ce que tu dis? Et en fait, c'est pas grave. Chacun le recevra comme il doit le recevoir. Ah, aujourd'hui, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je vis profondément? Profondément, pas superficiellement. C'est qui je suis. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui? Aujourd'hui, je vis en présence dans mon corps. Je suis en densité. Je me suis fait accompagner pour ça. Moi, j'étais dispersée. J'avais des parts fragmentées, que ce soit au niveau de l'âme ou de mon énergie, qui étaient explosées partout. Petit à petit, au fur et à mesure du chemin, j'ai rapatrié. Parce que au fur et à mesure, à chaque fois, j'étais prête. Donc, à chaque fois, on passe des paliers, comme chacun. C'est pour ça que je vous dis qu'on n'a pas à aller chercher ce qu'on doit travailler. Ça vient tout seul, la vie nous le montre. Donc, quand il y a un nouveau palier pour nous, une nouvelle étape, on va nous apporter exactement ce qu'il nous faut. La bonne personne pour le faire, ou une information qui va nous permettre de le faire en autonomie, ou un livre, ou j'en sais rien, n'importe, nous y allons. Ou peut-être, j'en sais rien, une constellation, par exemple, j'en sais rien. Mais on nous l'apporte. Ça nous appelle. C'est plus fort que nous, ça nous appelle. Ah, c'est ça. Ça nous appelle. On y va. Donc à aujourd'hui, moi, j'ai rapatrié toutes les parts de moi qui étaient explosées partout, parce qu'au fur et à mesure de mes incarnations ou en énergie non incarnée, je me suis fait exploser dans tous les sens. J'avais des bouts de mon âme éparpillés partout. J'ai rapatrié. Et donc, j'ai enlevé les implants. Enfin, d'un point de vue éthérique, il y a énormément de choses que j'ai dû faire, moi, parce que c'était mon chemin et parce que tous, nous n'avons pas besoin de faire ça. Mais moi, en tout cas, c'était nécessaire. Je vous ai parlé d'un implant éthérique qui a été très compliqué, qui pendant 20 ans m'a empêché de rire. Dès que je commençais à vraiment être en joie, ça venait tellement me faire mal, ça me faisait une barre derrière, ça me faisait comme s'il y avait du feu qui s'activait. C'était extrêmement douloureux, il fallait que je m'arrête. On m'a implanté ça parce que ceux qui m'ont implanté ça savaient pertinemment pourquoi j'étais venue sur cette terre. On est dans des vrais films de science-fiction. J'adore. Bref, tout ça pour dire que, pour ramener ça, aujourd'hui, c'est quoi ma vie? Qu'est-ce que je vis vraiment, vraiment, vraiment à aujourd'hui? Je suis redensifiée. Je suis en présence corps. Je suis sur cette planète Terre incarnée. Alors que ça a été l'histoire de ma vie aussi, à être dissociée. Je suis pleinement en présence. Je parle avec les différentes parties de moi. Mental, ego, tout ce qui se présente. Doute, j'en sais rien, tout ce qui fait partie de nous. Donc on a énormément de choses. À chaque fois qu'il y a quelque chose, le masculin, le féminin, j'en sais rien. Tout ce qui se présente, quand il y a besoin, je vais discuter avec, qui permet de recevoir les informations par soi-même, intégration cellulaire directe. J'incarne le truc. On sort du concept mental, ou ça reste sur le plan mental. Aujourd'hui, on a besoin de descendre en profondeur. On a besoin d'accéder au plan multidimensionnel. Et là,
on va dans du concret. Là, on transforme notre vie. Aujourd'hui, quand je vois en 2 mois, les filles qui sont dans Révèle en soi, ce qu'elles transforment dans leur vie, mais moi, j'en reviens pas. N'importe qui peut le faire. C'est pour ça que ça s'est créé Révèle en soi. Et c'est pour ça aussi que ça coupe. Je disais Révèle en soi, c'est pour ça aussi que j'ai eu 2 participantes, parce que je pouvais travailler en profondeur avec elles et que de là où j'en étais, ce que je suis en train de faire bouger, en fait, ça me permet d'aller en profondeur, chose que je n'aurais pas pu faire s'il y avait eu 10 participants. Il n'y a jamais de hasard dans ce qui se passe. Et du coup, c'est un process pour elles, c'est un process pour moi. Et moi, tout ce que je suis en train de faire bouger dans ma vie, à chaque jour, je fais bouger des choses. Chaque jour, du coup, c'est une contribution supplémentaire pour les personnes qui prennent des accompagnements avec moi. Je reviens à ce que je vis. Aujourd'hui, je peux sortir dehors, au milieu du monde, et ne pas être impactée. Chose qui ne m'était impossible de faire avant. Aujourd'hui, moi aussi, les formations ne me permettent pas de mettre en œuvre ce que je suis, mais mon vécu en ce moment me fait vivre en face à face avec moi-même. Bah oui, plus d'activités rémunérées. Hop, ça a sauté. Alors, attends, j'essaye de retrouver. Allez. Ça me remet à chaque fois sur l'ancien message. Attends, j'essaye de le retrouver. Et mon vécu en ce moment me fait vivre en face à face avec moi-même, plus d'activités rémunérées pour l'instant. Attends, j'aimerais vraiment parce que je pense que c'est intéressant. Plus d'activité pour l'instant, je n'ai plus aucun élan pour rien d'habituel. En même temps, j'ai une partie de moi qui est en accord et l'autre partie veut essayer de me dire, ok, ouais, mais je vois ce qui se passe. Attends. L'autre partie veut essayer de me dire que c'est quand même hors norme et dangereux. Je ressens, ouais, mais tu ressens bien. Je ressens que derrière ce doute, il y a une peur d'être vraiment moi, l'être que je suis. Je ne sais pas comment va se concrétiser une autre façon de vivre ma vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, en effet, qui sont confrontés c'est au-delà d'eux-mêmes. Aujourd'hui, on est en train de passer des énormes paliers où ça pardonne plus quand on se raccroche à nos anciens schémas de fonctionnement et donc qu'on s'accroche à mental. Il y a des résistances souvent inconscientes. Mental, lui, il est avec ce qu'il connaît, il est avec sa zone de confort, il est avec ses habitudes et il est avec ce qu'il connaît, tout ce qu'il a vécu ou les référentiels de cette vie, de ce qu'il voit, de ce qu'il entend. Et en fait, là, on va tous vers quelque chose de nouveau, inédit. Il n'y a absolument aucun référentiel. Mental, il flippe. Parce que mental, tant qu'il n'est pas remis à sa juste place et en soutien, et égaux, et d'autres parts, de toute façon, les parts, c'est en flip total. Donc ça résiste, ça s'accroche, et donc c'est souffrant, douloureux, compliqué, parce que on vient justement, mental, il vient nous dire plein de choses. Il essaye de comprendre, il essaye de savoir, il veut savoir. C'est pour ça que je dis que c'est essentiel aujourd'hui pour moi, c'est la base de la base, de pouvoir remettre mental et ego à leur juste place, parce que moi, tout ce que vit l'humanité, je ne le vis plus. Donc c'est possible, parce qu'aujourd'hui, mon mental n'est plus là à piloter ou n'est plus là avec du référentiel. Moi, j'ai plus de partie de moi avec du référentiel. Ça n'existe plus. Je me suis complètement détachée de mes anciennes identités, de tous mes schémas de fonctionnement. Victime, bourreau, sauveur,
identité, quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, quoi qu'il se passe, c'est le calme à l'intérieur de moi. Si ça ne l'est pas, j'y retourne comme ça. Parce que je me suis entraînée et aujourd'hui, je sais comment faire. Aujourd'hui, je suis rebranchée à mon essence. Aujourd'hui, j'ai complètement dézingué mes conditionnements et schémas de fonctionnement. Mental ne m'embarque plus dans des choses pourries. J'en parlais dans un de mes lives, il y a 2-3 jours, c'était les énergies du jour pour un certain nombre de personnes. En effet, en ce moment, on peut être à l'arrêt. Mental, il flippe. Mais alors pour ceux en plus qui ont besoin de payer leurs factures, faut que je travaille, faut que j'ai un salaire, faut que je paye mes factures, l'argent. Il y a des peurs qui remontent. Tout ce qui remonte, c'est pour être dézingué, pour être vu, pour être allégé. À un moment donné, il n'y a plus de peur parce qu'on est en sécurité à l'intérieur de nous-mêmes, parce qu'on sait que tout est parfaitement orchestré, que nous sommes soutenus, qu'on n'est pas seul, et que surtout on manifeste ce qu'on veut. Aujourd'hui, on manifeste absolument ce qu'on veut. Donc quand on sait qu'on peut manifester ce qu'on veut à partir de nos pensées, mais ça va au-delà de nos pensées parce que c'est pas juste bon alors je voudrais manifester un yacht. Non, ça marche pas comme ça. Non, c'est bien plus profond. C'est pour ça que ces histoires de manifestation ou de selon comment on les appelle de matérialisation de ce qu'on veut ne se font pas comme ça parce qu'on le fait à partir d'un plan mental. Et sauf que la manifestation c'est fréquentiel, c'est vibratoire, c'est énergétique. Donc oui, manifester comme on veut. En fait, vous savez ce que c'est? Je manifeste avec facilité. On n'a aucun doute. On a envie d'un truc, besoin d'un truc. On a zéro doute que ça va se passer. Là, on le manifeste. Et regardez les gens qui manifestent facilement dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de doute. C'est la clé. Ben oui, mais Sophie, comment tu fais pour pas avoir de doute? C'est un chemin. Moi, c'était la question que j'avais posée à mon mari il y a quelques mois où je lui disais, mais comment t'as fait avec ta société? Tu partais de rien et machin et t'as pas eu de doute et tout? Il me dit si, mais ça n'a pas duré longtemps. Je les ai pas laissés s'installer. Il y a des gens. Et puis même nous, dans notre vie, si on fait une rétroaction, il y a des choses où on n'avait pas de doute et que ça s'est manifesté comme ça. C'est ça la manifestation. Donc aujourd'hui, l'argent et ses peurs d'insécurité, etc., c'est parce qu'on vibre ça, parce qu'on a des peurs. Et oui, et au fur et à mesure où on allège, ça n'existe plus. Aujourd'hui, nous manifestons, nous pouvons manifester ce que nous voulons. Mais bien évidemment que c'est par rapport à nos fréquences intérieures et qu'il y a plein de choses qui sont en inconscient en nous qui fait que, on flippe. Donc, pour revenir à ce plan mental et égo qui sont dans là, je suis à l'arrêt, je fais plus rien, etc. Comment je fais? C'est top. Moi, je vais vous dire, ce qui m'a sauvé littéralement, tant que mental et égo, et surtout mental, m'emmener dans des abysses à l'intérieur de moi, ultra profondes au point que je ne voulais plus exister sur cette planète Terre et que j'avais qu'une envie, c'était mourir et partir. Et il y a encore quelques mois de ça, ça m'est arrivé. C'est pour ça que je vous dis que ma transformation s'est faite à partir du moment où j'ai été travailler avec mental, ego, présence corps. Ancrage, terre. Donc, c'est la nature qui m'a sauvée. Parce que quand on va dans la nature, naturellement, ça nous réharmonise. On revient dans notre centre, on revient dans notre corps. On revient dans un calme. Tout s'apaise si on est en présence corps. Parce que si on va dans la nature avec des écouteurs et on écoute de la musique, ça marche pas. Aujourd'hui, aller dans la nature, c'est être en pleine conscience avec les éléments qui nous entourent, avec notre corps. Et même quand on est dissocié, parce que moi j'ai rapatrié toutes les parts dans mon corps il n'y a pas longtemps. La nature m'a sauvée. Mais il n'y a pas de hasard. Nous sommes toujours guidés vers ce qui va venir nous aider et nous contribuer. C'est de se laisser faire. Demander. Moi, mes étapes et mes paliers, je demande. Parce que je sais où je veux aller. Je sais
je sais quelle nouvelle version de moi va arriver. Donc je vois les étapes, donc je demande ma prochaine étape. C'est mental qui fout le bordel. Donc tout ça, pour boucler la boucle, les blessures, les traumas, tout ça, à un moment donné, quand on a besoin de les travailler, ça va se présenter à nous. Mais on n'est pas obligé d'aller fouiner et chercher constamment. Parce qu'on focus sur le problème. Sauf qu'il y a un espace en nous, qui est notre nature véritable, où il n'y a aucun problème. Il n'y a aucune douleur. Et je vous partage juste après, je terminerai avec ce matin, j'ai une copine qui a fait les mêmes programmes que moi, avec les mêmes personnes et qui sait travailler avec mental, ego et les parts d'elle-même. Elle travaille et elle est en salariat dans un monde tridimensionnel et elle prend pas le temps de se connecter à ses parts. Et elle, dans cette incarnation, son corps c'est extrêmement compliqué, elle a beaucoup de douleurs, etc. Et elle est épuisée. Et ce matin, elle a pris le temps de communiquer avec les parts d'elle-même. Et elle me faisait un message et elle était tellement apaisée. Et elle me dit, je suis tellement bien. Pourquoi ? Parce qu'elle a pris le temps de s'arrêter et de dialoguer avec les parts d'elle-même qui lui ont permis de se brancher à sa nature véritable et à changer de plan. Au lieu d'être dans le plan où il y a des problèmes, où il y a de la douleur, où c'est compliqué, où c'est difficile, où c'est le bordel, où on se pose plein de questions, où il peut y avoir plein de peurs. Quand on change de plan, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de problème. C'est le calme, c'est la paix, c'est la clarté, le discernement. C'est la légèreté. Ma vie aujourd'hui, c'est ça. Je vois passer plein de filles qui gagnent un max de thunes, mais qui galèrent. Pour moi, aujourd'hui, c'est quoi avoir une vie au top sur cette planète Terre? Ça m'appartient. Chacun a ses kiffs, on est d'accord. Moi, c'est d'être dans un calme absolu à l'intérieur de moi, d'être en paix, d'être dans la légèreté, d'être dans le fun, d'être en sécurité à l'intérieur de moi, d'être en liberté à l'intérieur de moi, de réconcilier toutes les parts de moi, parce que je sais qu'en connectant tout ça à l'intérieur de moi, je viens créer la même chose à l'extérieur de moi. Et là, je me rebranche à mes côtés de moi que j'avais mis sous un tapis, à savoir ce côté, c'est grâce à ce conseil en image, ce côté Sissi l'impératrice. Et je m'autorise aujourd'hui ce que je n'arrivais plus à m'autoriser. Et grâce aux vêtements, aux couleurs, vous voyez, là j'ai mis un bandeau. Je me remaquille, je me mets du rouge à lèvres, je mets certains bijoux, etc. Parce que c'est mon énergie, je suis alignée avec mon énergie. Parce que moi, c'est mon truc. Parce que j'adore ça. Et je dis pas que c'est le lot de tout le monde, mais les accessoires, les vêtements, etc. sont de l'énergie. Vous pouvez venir faire bouger votre énergie en mettant certains vêtements ou en vous coiffant d'une certaine façon. C'est comme quand on se déguise. C'est pareil. Quand on se déguise, on est dans l'univers du déguisement. Quand on s'habille, on est dans l'univers des vêtements, des accessoires, du look, d'une globalité, quand on est vraiment aligné avec nos vêtements, avec tout ça, avec nous. Mais moi, je sens cette assurance de m'habiller vraiment alignée avec mon énergie. Je sens comme ça me transforme et comme ça transforme à l'extérieur quand je sors. Je sens le regard des gens qui n'est plus le même. Parce que moi, à l'intérieur, je suis alignée avec mes vibrations
Et je suis encore plus en confiance avec moi-même. C'est un process et c'est des étapes. Et je vous partage tout ça parce que je sais que ça va parler à beaucoup. Et puis parce que de toute façon, je partage. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est mental qu'il faut le bordel, pas le reste. Blessure, trauma, blabla, peur, tout ça. Il y a un espace où ça n'existe plus. Il y a un espace où vous n'avez plus la trop. Il y a un espace où il n'y a plus de douleur. Il y a un espace où tout va bien. Il y a un espace où il n'y a plus de peur. Et c'est pas du déni. C'est à partir de cet espace où on vient manifester. C'est étape par étape. Voilà. C'était mon partage du jour. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous. Et à demain pour un nouveau live. Bye.